Et bonjour les Sagittaires, je reviens pour ton tirage pour les 2 prochaines semaines. C'est un tirage intemporel, ouh là là, ça veut déjà parler. Donc si c'est pour toi ce message, eh bien n'hésite pas à regarder cette vidéo. J'en profite pour me présenter pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. Bienvenue, je m'appelle Agnès et je suis cartomancienne sur YouTube depuis 2019. Si tu aimes ce que tu vois, n'hésite pas comme toujours à interagir avec la vidéo, commenter, t'abonner, partager, aimer, booster, toutes ces petites choses. Et moi, je vais faire mon fameux tirage en 6 cartes pour voir ce que ça nous dit pour toi. C'est pour ton signe solaire, lunaire ou ascendant. Et c'est intemporel. Et c'est là que je vois qu'il y a toujours ce petit truc de lumière. Parce que c'est compliqué d'avoir un éclairage quand les cartes sont plastifiées. En fait, ça complique un petit peu les choses. Mais là, ça devrait être beaucoup mieux, je pense. Je l'espère en tout cas. Et on va commencer avec le tarot. Ouais, je pense que c'est mieux. Et si tu aimes ce que je fais, évidemment, tout ce que je fais est disponible sur mon site web lotdufeu.com. Ensuite, eh bien on commence les amis. On va commencer avec les 2 premières cartes ici qui vont donner la couleur générale en gros du tirage pour voir où tu en es dans ta life et les messages que je peux te transmettre qui, je l'espère, voilà, vont pouvoir t'aiguiller. On a quoi en énergie générale? Une forme de lassitude ou de nostalgie mélangée avec un refoulement des émotions ou une difficulté à clairement dire ce que tu veux. Avec la lune qui nous parle aussi de blocage qui pourrait être inconscient, et qui dit inconscient dit un peu chiant, parce que si c'est inconscient, c'est que ton système a mis ça en place pour te protéger, et que du coup pour pouvoir débloquer les choses, il va falloir trouver un moyen justement d'extérioriser et de pouvoir mettre des mots sur des ressentis ou des émotions que tu ne comprends pas bien, que tu n'arrives pas vraiment à cerner, et tu te dis pourquoi je ressens ça, je ne sais pas pourquoi j'ai des petites montées, j'ai pas de tristesse, d'angoisse ou d'euphorie, et c'est un petit peu les montagnes russes et on ne sait pas trop pourquoi. Alors évidemment, je retire de ce que je raconte les gens qui ont peut-être des pathologies ou des troubles psychologiques. Là, il faut se faire aider par un professionnel de santé. Je ne parle pas de quelqu'un qui a des phases cyclotimiques de maniaque et de déprime parce qu'il est bipolaire, hein. Ça, comme vous savez, je ne traite pas le milieu, tout ce qui est en lien avec la santé mentale et physique, et encore moins dans des tirages généraux. Mais on peut quand même noter cette espèce d'énergie un petit peu étrange où on va passer des rires aux larmes assez facilement sans trop savoir pourquoi. C'est ça qui est assez intéressant ici comme tirage, c'est on ne sait pas trop pourquoi on a des émotions qui sont un petit peu, on va dire, à fleur de peau ou décuplées, mais ça vient toucher quelque chose en toi de l'ordre de l'inconscient, des croyances, de quelque chose de plus vieux que ça en a l'air, et qui a besoin d'être entendu et je pense surtout accueilli. Il y a juste une idée d'accueillir ses émotions, et plus on arrive à accueillir ce qu'on ressent sans juger, sans essayer forcément de tout analyser, de tout décortiquer, de tout comprendre, et bien le plus rapidement on peut se libérer finalement du poids que ça met sur nous, que ça pose sur nous. Au niveau du challenge, ouais, roi de Michel. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. 6 de bâton, super. 6 de bâton, vu que c'est dans le challenge, j'ai envie de dire que le challenge va être un petit peu facilité si tu veux. Le challenge, c'est justement d'arriver à faire tout ce que je viens de te dire, c'est-à-dire à arriver à plonger dans l'émotion, à te relier à ça et à pouvoir profondément et vraiment sincèrement t'écouter. Tout en ce moment, pour les 2 prochaines semaines, te pousse à t'écouter plus, à être vraiment, faire preuve de bon sens. Et il y a la notion de, même si les émotions peuvent de prime abord avoir l'air d'être angoissantes ou un peu stressantes, ou il y a une idée ici de ne plus avoir peur de soi, ne plus avoir peur de certaines facettes de soi-même. Ça ressort très fort ici. Ce qui arrive, les opportunités. Bah oui, le magicien, super. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès avec un 2 de coupe. Ça pourrait être sur l'aspect sentimental ou projet qui vous lie avec des gens.
si c'est pas professionnellement parlant avec un contrat ou des gens avec qui vous bossez. Évidemment, le 2 de couple, la lecture la plus simple de ça, c'est de se dire qu'il y a un lien avec l'autre, avec la famille ou avec un partenaire de vie. Et je vois sur votre carte, j'ai jamais vu qu'elle a des sandales de Spartiate. Donc il y a une idée d'être en lien avec l'autre, que ça puisse un peu coincer parce qu'on a peut-être des peurs qui remontent, mais que quoi qu'il arrive, on va y aller courageusement et on te dit de toute façon que le tisser du lien avec l'autre va te faire le plus grand bien pour pouvoir en fait arriver à gérer tes propres peurs en interne. Donc ici, pas vraiment de soucis à se faire. Les opportunités qui arrivent sont des opportunités de pouvoir te créer vraiment la vie et on va dire de façon plus simple les relations et le style de vie que tu voudrais en ce moment. Il y a une opportunité qui se présente pour ça et qui pourrait vraiment te permettre d'aller vers plus de joie et débloquer ta vie sentimentale aussi. En tout cas, l'émotion est très, très centrale ici. Au niveau du travail, vous avez des raisons de faire la fête, les amis, des bonnes nouvelles. Un cavalier de bâton. Donc au niveau pro, on te dit ici que n'hésite pas à t'associer, à finalement te montrer, te présenter au monde, faire preuve aussi d'une forme de développer du charisme si c'est quelque chose dont tu t'estimes pas vraiment pourvu, développer la confiance en soi. On n'est que sur des énergies ici où on te dit vas-y coco, vas-y cocotte, montre ce que tu as, les gens, l'univers, la vie sera réceptive, pardon. Il y a une idée, la vie sera réceptive, montre ce que tu sais faire et t'inquiète pas que les gens qui voient ton potentiel vont t'approcher, vont vouloir rentrer en contact avec toi. Tout ce qui est en lien avec la communication est favorisé pour toi en ce moment. Au niveau sentimental, vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Donc on te dit de lever le pied. Ah ouais. Vie sentimentale, vous bossez trop, vous en faites trop. Vous vous échinez peut-être à vouloir tout gérer. Et là, on te dit justement, sois capable de voir tes propres limites. Et voir ses limites, c'est aussi être capable de se dire, là, ça dépasse ce que je peux gérer. J'en ai trop sur la patate. Là, j'ai besoin qu'on me laisse un petit peu du mou. Donc, n'hésitez pas en ce moment à déléguer ou à vraiment demander le soutien de personnes. La carte ici nous dit carrément de demander à la vie de placer les gens qui pourraient nous aider sur notre route. Donc ça peut être aussi lié aux professionnels, mais il y a vraiment cette notion de ok, place les gens sur la route et fais confiance à la vie. Et le message des guides, attendez, j'ai une petite angoisse, je crois que ça n'enregistrait plus, je me suis dit je suis maudite aujourd'hui. Ah, la révélation, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, écrire le chemin de quelqu'un, trouver des réponses à vos questions. Donc la bonne nouvelle de tout ça et le message des guides, enfin de la vie, voilà, j'aime bien l'idée du message des guides, mais prends ce qui te parle si ça ne te résonne pas avec toi, ce genre de présage, on va dire. Là, on dit quoi? On dit que la vie va te donner des réponses. Je pense que c'est tout à fait en lien avec l'énergie globale, où s'il y a des blocages, on ne sait pas pourquoi, si on avait des peurs, on n'arrivait pas à les localiser, si des relations ou des situations nous font voir notre entourage, nous font voir nous-mêmes nos propres réactions avec des yeux différents, eh bien écoute, finalement, c'est que du plus parce que là, tu vas pouvoir débloquer des choses qui jusqu'à présent ne faisaient pas sens. Mais on met du sens sur des émotions et des choses qu'on n'arrive pas à comprendre de soi. Donc c'est très profond, hein. Ouais, 2 de bâton. 2 de bâton, c'est on peut enfin poser des fondations et comprendre en fait la structure d'une façon de penser, de nos systèmes d'auto-sabotage, de pourquoi on ne s'autorise pas à gagner plus d'argent, de pourquoi on a tant de mal avec les relations sentimentales, de pourquoi on a du mal à s'aimer, à laisser les autres nous aimer. Là, on met des mots sur des mécanismes très profonds, très ancrés avec la Lune, qui nous ont vraiment pourri la vie depuis peut-être des décennies. Donc il y a un vrai déblocage qui s'opère et un déblocage qui va te permettre de vraiment, pour le coup, avoir une vision des choses qui n'a rien à voir avec ce que tu as pu vivre jusqu'à présent. On est vraiment dans quelque chose qui se libère, c'est le cas de le dire, hein. On a un truc qui se libère, qui peut enfin décanter, qui peut enfin nous laisser
nous laisser entrevoir les choses d'une autre façon et ça peut nous faire que le plus grand bien en fait. Donc c'est très positif ici. Il y a vraiment la notion de, on peut enfin commencer à comprendre des trucs sur nous qu'on ne comprenait pas du tout et même où on était en pilote automatique, on se disait mais purée je comprends pas pourquoi je revis toujours la même chose. C'est là vous allez vivre un moment de libération hein, les Sagittaires. Hein. Ok. Le panda, je prends le temps de vivre et de savourer chaque instant. Et je pense que tu n'as pas trop eu le temps justement de savourer dans ta vie ces derniers temps parce qu'il y avait comme un espèce de frein. Mais c'est ça, hein, les blocages inconscients, les gardiens, on appelle ça je crois en CNV, ce qu'on met en place pour nous protéger, mais une fois que ça a plus d'utilité, ça devient obsolète et ça continue à exister, ça continue à être actif et à nous pourrir la vie. Ce qui nous a protégés finit par nous pourrir la vie. Là, le panda nous dit vraiment qu'il est temps de prendre le temps justement de kiffer un petit peu plus la vie, de s'autoriser à apprécier un peu plus la légèreté de la vie aussi. C'est ça que ça nous dit. Hein. Eh bien écoute, je crois que là j'ai tout dit pour le message, il est très, très clair pour les Sagittaires, là le message de base est quand même très clair. Donc j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a aidé, si c'est le cas n'hésite pas comme toujours à t'abonner, à commenter, à interagir avec la vidéo en boostant, en aimant et en partageant et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.